Bonjour, je suis tellement heureuse que vous soyez avec moi aujourd'hui. Je vais vous montrer comment c'est facile de manger la nourriture crédivore. C'est simple, ça se sert immédiatement. Ça refroidit pas. À la table, les gens assemblent comme ils veulent. C'est fantastique avec des amis quand vous les invitez parce que ils peuvent. Ça devient une conversation à la table. Puis vous me présentez cette vidéo pour leur montrer comment assembler leur nourriture. Alors c'est vraiment génial. C'est vraiment c'est super. C'est tellement facile. Alors dans votre frigidaire, par exemple, si vous avez des épinards, la cinato en chiffonnade, piment de chou rouge, pardon, des zucchini en nouilles, du brocoli, chou-fleur en fleurette, des juliennes de carottes. Vous voyez, j'ai plein de choses ici qui sont prêtes. Des sauces que je vais vous montrer aussi par la suite. Plein de choses ici qui sont prêtes et vous prenez tout simplement les bols, vous les mettez sur la table ou vous dites, je vais assembler un burger par exemple. Alors vous prenez les bols qui correspondent à ce que vous avez besoin pour assembler votre burger. Mais c'est prêt. Et vraiment, ces choses-là vont être bien des choses, évidemment, les légumes peut-être 3, 4, 5 jours, mais bien des choses aussi que ça irait jusqu'à 1 semaine, 2 semaines. Alors pourquoi pas? Vous les avez dans votre frigidaire, c'est prêt. Alors on commence, vous êtes prêts? On y va. Alors, quand on mange un burger, je vais vous montrer, on aime bien, nous, quand on mange un burger, quand on est crudivore, le manger dans une feuille de laitue. Alors, comme vous pouvez voir ma feuille de laitue ici, si j'étais pour la replier, elle résiste. Alors, je vais tout simplement, écoutez bien, vous allez entendre un petit crunch. Et ça, ce que ça permet, j'ai écrasé tout simplement le centre, ça permet de fermer ma feuille comme ça. Alors, je prends un burger, je le mets sur ma feuille avec de la sauce chili, j'ajoute du fromage de noix qui est fait avec des macadamia, c'est délicieux. Ensuite, je mets des tranches de concombre, tranches de tomates, de l'alfalfa. Ensuite, je prends un petit pic de bambou, à nouveau un morceau de concombre, ça fait joli comme décoration. Et je ferme ma feuille sur mon burger. Et voilà, c'est prêt à manger. Ça a pris quoi? Ça a pris 1 minute? C'est génial. Alors, et le pâté aussi dure jusqu'à 3 semaines au frigidaire. Alors voilà, on a notre burger. Maintenant, dans la famille, ils disent, oui, j'aime vraiment ça, mais j'aimerais mieux avoir sur un pain. On va le faire sur un pain, il n'y a pas de problème. On prend notre laitue, on la met sur notre pain comme ça ici. Je vais prendre un falafel cette fois-ci. Oupsies! Un falafel. Ouh! Je vais prendre un autre falafel. Celui-là, c'est brisé. Attendez-moi un petit peu, là. Voilà. Je vais y aller plus délicatement pour que ça reste ensemble. Mon falafel ici, j'ajoute du fromage. C'est délicieux. Ça pourrait être aussi du guacamole. Ça pourrait être aussi du hummus. Ça serait très bon avec. À nouveau, on met des petites tranches de concombre. On met nos tranches de tomates. De l'alfalfa. Le petit pain par-dessus. Et on utilise un pic à nouveau pour le garder en place. Ou on le mange immédiatement, mais si vous utilisez un pic comme ça le garde en place. C'est joli, n'est-ce pas? C'est vraiment... écoutez, qui va résister ça? C'est vraiment super. Alors voilà, on a notre burger dans un pain cette fois-ci. Là, je vais vous montrer la prochaine chose, comment faire un nori. Un rouleau de nori, qui est aussi très délicieux. Alors, je prends un matelas pour les noris. Et ensuite de ça, attendez-moi juste un petit peu. Je disparais derrière le comptoir, mais je prends une feuille de nori. Voilà. J'aime utiliser le côté qui est texturé et le pâté de mer, que évidemment on va vous enseigner. Tous ces pâtés-là, on va vous enseigner. C'est juste que pour l'instant, je vous montre comment assembler la nourriture avec ces différents pâtés. Voilà. On ajoute des carottes. On peut ajouter aussi ça c'est délicieux, c'est des nouilles de kelp, c'est vraiment délicieux. Et ensuite, j'ajoute des épinards. Vous pourriez mettre de la laitue aussi, c'est bon avec la laitue. Je préfère avec des épinards. Et là, justement, vous voyez de votre côté, vous, comment vous préférez les avoir. Ici, j'ai mon... Voilà, et voilà. Tout simplement comme ça. L'avocat, on le tranche en tranches plutôt minces. Voilà. Pour que ce soit plus facile après, par la suite, évidemment, à rouler notre nori. On ajoute de l'alfalfa. Et ici,
environ un demi-pouce à nouveau. Je pousse, je forme un repli qui me permet de rouler mon nori très serré. Et là, on y met le poids. Ah, voilà. Ça aide pour pas que ça se déroule. Comme ça. Ensuite, si vous aviez un bon couteau japonais, là, très aiguisé comme un rasoir, vous pourriez utiliser ça, mais j'ai pas ça. Alors, j'utilise un couteau dentelé. Peut-être que pour vous à la maison, c'est la même chose. Vous n'avez pas le couteau japonais, alors le couteau dentelé fonctionne très, très bien. Assurez-vous que vous coupez jusqu'à la fin, là. Complètement jusqu'à la fin. Comme ça ici. Voilà. Et voyez-vous, regardez comme c'est joli. Des couleurs. Et voilà. Et vous avez votre nori qui est prêt. Et encore là, les gens à la table peuvent ajouter ce qu'ils veulent. Ils peuvent ajouter de la choucroute, ils peuvent ajouter ce qu'ils veulent à l'intérieur parce que c'est eux qui le montent. OK, la prochaine chose qu'on va faire, je vais vous montrer comment utiliser un pain pita. Celui-là, c'est un pain pita grec. Il est plus épais. Je trouve qu'il est plus savoureux. Et on met à l'intérieur du quinoa. Quinoa, c'est les 7 amino essentiels. Alors, c'est vraiment important quand on mange végétalien de manger du quinoa. Et ensuite de ça, on va ajouter des pousses de petits pois. Là, je cherche mes mots en français. Mais vous me suivez, hein? Des pousses de petits pois, je crois que c'est comme ça. Et ensuite de ça, on va ajouter, pas du guacamole, on va ajouter du hummus. On va ajouter du hummus là-dessus. Ça va être délicieux, comme ça. Et on va terminer avec des petits piments. Vous voyez les couleurs? Ça, c'est très important quand on fait de la nourriture, ajouter de la couleur. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment appétissant. Là, je vais me prendre... Tiens, je vais me prendre un petit champignon ici. Ça va aider à tenir mon... Ça va être plus joli à présenter. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment le faire dans un taco. Alors, la même chose, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'on peut faire cette fois-ci? On va prendre de l'acinato en julienne. On va ajouter un petit peu de ces nouilles de kelp. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand vous avez des choses comme ça qui sont prêtes, c'est facile d'assembler des choses. Cette fois-ci, on va prendre du guacamole qu'on va mettre par-dessus. Ça va être délicieux avec ce mélange-là. Et on ajoute... Ah, j'aime bien ajouter cette couleur-là. J'aime bien ajouter les petits confettis. C'est tellement plus joli. Ça fait une belle présentation. Alors voilà. Regardez comme c'est beau, comme c'est appétissant. Ensuite, ce n'est qu'un début. J'ai encore des choses à vous présenter. Je vais vous montrer comment faire les nouilles. Les pâtes, pardon. Avec les nouilles de zucchini, avec les pâtes de zucchini. Vous voyez, comme ça. Et on va ajouter à ça... Ah, je vais mettre des... Ça, c'est fait avec les noix. Alors, des protéines, des petites boules de protéines comme ça. J'ajoute la salsa. J'adore la salsa. Mais vous pouvez mettre votre sauce, hein, votre sauce que vous utilisez habituellement pour les pâtes. Vous pouvez mettre de sauce comme Alfredo si vous désirez aussi. Ça se mange donc très, très bien avec ça. Voilà. Et ensuite, on va ajouter, tiens, pour la couleur, on va ajouter des petites fleurettes de chou-fleur. Comme ça. On va mettre du brocoli aussi. Ça va être délicieux. Ça, ces choses-là, le chou-fleur, le brocoli, vous pouvez les passer à la vapeur un peu si vous désirez aussi. Ah, c'est possible. Ensuite de ça, ça j'aime bien ajouter ça, on ajoute à nouveau. Voyez-vous, ça fait tellement joli d'avoir de la couleur comme ça. On ajoute un petit peu de persil. Voyez ce que je veux dire, comment c'est facile et c'est rapide? Regardez comment c'est délicieux. C'est irrésistible. Ça a l'air tellement bon. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire un bol. Alors, à nouveau, on prend le quinoa qui est déjà cuit. Ça se cuit comme du riz, mais il a été germé. Ça, c'est très important de le germer. Il va y avoir une classe sur tout ce qui est germé, vous allez comprendre l'importance de germer. Ensuite, on ajoute le kale, comme ça. On ajoute le chou, des belles couleurs. On ajoute des carottes.
comme ça. On peut même ajouter de ces nouilles, tellement bon, les nouilles de kelp. On saupoudre avec des cœurs de chanvre et on va ajouter à nouveau des petites boules de protéines ici ah oui, mes champignons. Ça, c'est absolument délicieux. Des champignons marinés. Alors, on met un petit peu de champignons avec ça. Ensuite, vous pouvez mettre une vinaigrette. Évidemment, je vais vous montrer une vinaigrette qui va aller avec ça. Mais regardez comment c'est joli. C'est absolument délicieux de cette façon-là. Et voilà, ça vous donne une idée de tout ce qui peut être préparé en un rien de temps avec tout ce que vous avez de près dans votre frigidaire avec la cuisine crédivore, la cuisine vivante. J'espère que ça vous a inspiré à manger de cette façon-là, une fois par semaine, 2 fois par semaine, peut-être 4 fois semaine, et vous allez voir vraiment les résultats pour votre santé. C'est vraiment fabuleux. Des médicaments sur votre assiette. Et pour vous donner une idée, et mon histoire est sur mon site, l'arthrite que j'ai eue il y a 18 ans, hein, vous pouvez voir mon doigt, complètement disparu et n'est jamais revenu. Parce que je mange de cette façon-là. Alors, c'est simple. À votre santé.